Allô les amis! Alors aujourd'hui, je vais vous raconter une belle histoire, mais d'abord, je voudrais vous présenter mon petit chien Fripon. Alors Fripon, des fois quand je vous raconte des histoires, vous l'entendez japper. Alors c'est ce beau petit chien gentil-là. Alors voilà Fripon, je te donne une belle surprise. Tu as été un super bon gentil chien. Et je le mets par terre. Et aujourd'hui, j'ai une belle histoire à vous raconter. C'est l'histoire de Monsieur et Madame au pays magique. Et je vous raconte cette histoire particulièrement pour tous les amis et aussi pour Alix, dont c'est l'anniversaire cette semaine. Alors, bonne fête Alix! Je vais vous raconter cette belle histoire. Un matin, Madame Magie décida d'emmener tous ses amis faire un voyage. Mais elle ne leur dit pas où ils allaient, c'était une surprise. Alors, dans ses amis, il y avait Monsieur Endormi, il y avait Madame Bonheur, il y avait Monsieur Malpoli, Monsieur Atchoum et Monsieur Glouton. Puis il y avait Monsieur Avare aussi, mais je n'ai pas la petite figurine de Monsieur Avare. Alors, elle ne leur dit pas où ils allaient, c'était une surprise. Et la première surprise fut le moment où elle apparut devant eux à l'arrêt de l'autobus, mais sur un tapis volant. Aussitôt, tout le monde grimpa sur le tapis. Ils volèrent au-dessus de la Bizarrance, au-dessus du pays du sourire, de la glaçonnerie, de la glaçonnerie, regardez, il fait froid, jusqu'au pays magique. C'était bien sûr l'endroit préféré de Madame Magie. « Surprise !» s'écria-t-elle en arrivant. « Je pense que tu ne seras pas surpris d'apprendre que tout est magique au pays magique. Les arbres peuvent marcher, les cochons peuvent voler, les fleurs peuvent parler et même le ciel brillait de magie. Alors regardez si c'est beau au pays magique. » Votre attention, s'il vous plaît, annonça Madame Magie. Je voudrais vous présenter un ami. Ils regardèrent autour d'eux, mais ne virent personne. De qui parlait donc Madame Magie? Soudain, il y eut un éclair et un nuage de fumée rose. Voici le sorcier Wilf, finit-elle par dire, en leur désignant un petit magicien à l'air joyeux qui apparut enfin devant eux. Sorcier Wilf sera notre guide à travers le pays magique, expliqua Madame Magie. Alors voilà Madame Magie et le petit sorcier dans le nuage rose. Vous ne ressemblez pas plus à un sorcier que moi, se moqua Monsieur Malpoli. Pourtant, je peux vous promettre que j'en suis un, dit le sorcier. D'accord, alors prouvez-le-moi, dit Monsieur Malpoli. Sorcier Wilf sortit sa baguette magique et murmura une formule magique. En un éclair, Monsieur Malpoli se transforma en grenouille. « Vous l'avez voulu, dit le sorcier Wilf, et il se mit à rire. Alors regardez, Monsieur Malpoli qui est devenu une petite grenouille. « Nous avons une longue route à faire, annoncèrent le sorcier. Je vous propose d'enfiler des bottes magiques. Chaque pas que vous ferez avec ces bottes sera plus grand que n'importe lequel des plus grands pas que vous n'avez jamais fait. Suivez-moi tous. » Monsieur Lent, qui marchait d'habitude à l'allure d'un escargot, n'en crut pas ses yeux quand il réussit à traverser une rivière en un seul pas. Monsieur Grand n'eut pas besoin de ses bottes. Ses pas étaient déjà bien assez grands. Ils se mirent en route en suivant Sorcier Wilf. Grâce à leurs bottes magiques, ils arrivèrent rapidement jusqu'à un champ dans lequel se promenait une licorne. Mais ce n'était pas tout, il y avait aussi un griffon. Et une vache rose du pays magique. Monsieur Pressé voulut savoir lequel était le plus rapide. Alors ils organisèrent une course dans le champ. Et bien sûr, c'est Monsieur Pressé qui gagna la course. Après leur course, ils arrivèrent devant un pont en bois qui traversait une rivière trop large, même pour leurs bottes magiques. « Nous allons devoir trouver un autre moyen de traverser la rivière, dit Wilf.
car il y a un troll maléfique qui vit sous ce pont et il mangerait le premier qui poserait son pied dessous. Wilf sortit sa baguette et l'agita en l'air. « Abracadabra », dit-il. Un arc-en-ciel apparut aussitôt et tout le monde put marcher dessus et traverser la rivière en toute sécurité. Le troll fut très déçu parce que malheureusement, il n'a pas pu manger personne. Alors regardez le petit troll en bas, puis sur l'arc-en-ciel, tous nos amis qui traversent la rivière en sécurité. Ils parvinrent enfin à une jolie chaumière. « Voici ma maison, dit Wilf, déjeunons ici. » Monsieur endormi était épuisé et s'effondra sur le canapé en souriant, en soupirant. Mais bang! Il atterrit sur le sol. « Aïe, aïe! » s'écria-t-il. Il n'en crut pas ses yeux. Le canapé venait de bouger tout seul. Monsieur endormi essaya de s'asseoir à nouveau, mais c'était un canapé magique qui n'avait pas du tout envie qu'on s'assoie sur lui. Au moment de se mettre à table, ce fut aussi la pagaille, car tous les plats et les cuillères prirent la fuite. Drôle de maison, hein? Compliqué. Après le déjeuner, ils se rendirent dans les montagnes bleues, là où vivait une méchante sorcière, dans une cave sombre et lugubre. « Miam, miam, je sens que quelque chose mijote » s'écria Monsieur Glouton en se frottant le ventre. En effet, un énorme chaudron était posé sur le feu, mais c'était le chaudron de la sorcière. Un chaudron de sorcière rempli d'une potion magique faite à base d'ailes de chauve-souris, d'ongles de lézard, de scarabée et de vers de terre. Oh non! Urk! S'écria Monsieur Glouton en regardant ce qu'il y avait dans le chaudron. Ça n'a pas l'air très bon, hein? Mais il changea d'avis quand il aperçut une belle pomme rouge et brillante dans un bol. Il était sur le point de mordre dedans quand Madame Magie hurla « Stop, stop! C'est une pomme empoisonnée! Il n'y a donc vraiment rien que je puisse manger ici, bougonna Monsieur Glouton. » Et son ventre se mit à gargouiller, il avait très faim. Puis Madame Magie ouvrit le placard à balais magiques. Chacun en prit un, ils se mirent à voler, ils s'amusèrent comme des petits fous à se promener sur leur balai magique. Soudain, la méchante sorcière apparut dans un bruit de tonnerre et un nuage de fumée noire. Elle était de mauvaise humeur. Elle fronça les sourcils, gronda et grinça des dents. Elle faisait craquer ses doigts et criait de rage. C'était terrifiant. Même Monsieur Courageux tremblait. Mais il s'avéra que ses bottes étaient trop serrées. Pauvre sorcière! Heureusement, après un bain de pieds et une tasse de thé, la sorcière devint aussi gentille qu'un jour de pluie. Pas du tout méchante, malgré son caquettement désagréable. Oh, voilà la sorcière qui est très fâchée, mais c'est parce que ses bottes étaient trop serrées. Regardez, elle devient toute gentille et fait tremper ses pieds puis elle prend un beau petit thé. Il fut bientôt temps de rentrer, mais il y avait encore une chose que Will voulait faire, puis voulait leur montrer. Il les conduisit dans la forêt où se trouvait un puits à souhait. Ça veut dire qu'on pouvait faire des souhaits. Si chacun d'entre vous y jette une pièce, un sou ou un dollar, expliqua Will, vos vœux se réaliseront. Alors chacun fit comme il dit et formula un vœu, sauf M. Havard. Naturellement, M. Havard, il ne voulait pas mettre de sous dans le puits. Lui, ses sous, il les garde pour lui, puis il les ramasse. C'est ça, un avare. Il ne veut pas dépenser jamais d'argent. M. Havard n'était pas du genre à jeter son argent dans un puits. Tout le monde remonta sur le tapis volant de Madame Magie et dit au revoir à Wilf. Alors voilà, tous ont fait un vœu, sauf M. Havard. Ils rentrèrent chez eux et des choses incroyables commencèrent à se produire. Monsieur Lent devint rapide. Monsieur Atchoum cessa d'atchoumer. Monsieur Timide était tout à coup tout plein d'assurance et plus timide du tout. Et Monsieur Glouton trouva la plus grosse pomme qu'il n'ait jamais vue. Leur rêve devenait réalité. Tout le monde était content. Regardez comment ils sont contents. Tout le monde était content, sauf, vous l'avez deviné, Monsieur Havard qui avait
pas mis de sous et qui n'avait pas fait de vœux. Ah, dit-il, j'aurais bien dû jeter une pièce et en souhaiter d'en avoir beaucoup. Mais M. Havard, malheureusement, il n'a pas voulu. Alors, tant pis pour lui. Voilà, c'était la belle histoire de Monsieur et Madame au Pays Magique. Alors, bye bye les amis. Je vous souhaite une bonne nuit si on écoute cette histoire avant le dodo. On dit encore bonne fête à Alix et je vous donne plein de bisous. Bye bye.